Aujourd'hui, nous allons parler de Molly et Kevin Zampa. Molly fait d'énormes révélations sur Kevin. Ce dernier l'aurait frappé quand ils étaient en couple. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Putain. Je vais me calmer parce que... En fait, on me prend pour une conne. On me prend pour une conne. La tête de ma mère, regarde-toi, Kevin. Je m'adresse à toi directement et je le mets dans ma story. Parce qu'encore une fois, tu ouvres ta bouche à tort et à travers et tout le monde pense des choses sur moi. Ils connaissent pas la vérité. Donc, je suis obligée de le mettre dans ma story pour rétablir cette vérité. Tes couilles. Parce que toi, t'as un mythomane né. Mais toi, t'as un mythomane né, quoi. Une médaille. Tu mérites tellement que tu mythones de A à Z ta vie. C'est un mensonge, c'est d'une violence. Franchement, tu sais quoi, j'ai pas les mots. Mais bref, regarde, moi, je vais t'expliquer un truc. J'avais préparé la vidéo question-réponse. J'avais dit aux gens que j'allais la sortir. J'ai pris des questions sales. Mais j'ai répondu gentiment, mais j'ai dit la vérité, mais j'étais gentille. Et là, j'apprends que quoi? Heureusement, j'ai pas sorti la vidéo, tu vois. Ça, c'est le bon Dieu, là, avec moi, sur ma vie, là, avec moi. Regarde, t'as encore parlé à tort et à travers. Donc maintenant, je vais parler aussi. Tu vas moins rigoler. Le pire, c'est que tu sais très bien que je suis une malade mentale. En fait, quand j'ai la haine, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, en fait, qui peut se mettre devant. Si j'ai décidé de l'ouvrir, en fait, je vais l'ouvrir et il n'y a personne qui va me la fermer. Et ça, tu le sais. Sauf que là, tu vois, en fait, je t'explique. Le vase, il était rempli et je me retenais parce qu'en fait, j'avais pitié. À chaque fois, je me disais non, si je parle, non, quand même, j'en sais des choses, nanana. Mais là, quoi? Mais putain, franchement, tu sais quoi? Il faut que je me calme parce que franchement, la tête de ma mère, je vais mal parler, je vais mal m'exprimer, je vais sortir des insultes. Il faut vraiment que je me calme, que je reste polie et que je m'exprime correctement. Donc je vais faire un effort, je vais rester calme, ok? Moi je vais te dire un truc, t'as un gros gratteur de télé, d'accord? Ça fait des mois que j'aurais pu exploser et dire des choses à ton sujet. T'as été en diffusion, t'as fait le cross. Si je voulais du buzz, je l'aurais gratté, ok? Donc tu commences pas à dire ouais, du buzz, machin. Non. T'as ouvert ta bouche sur moi, maintenant tu vas l'assumer, ok? Regarde-toi, t'as critiqué des gens, t'as critiqué un couple avec qui on a fait l'île de la tentation, ok? Tu les as critiqués comme jamais. Et puis quand on s'est séparés, j'ai vu quoi? Tu les avais repartagés dans ta story. Mais pour qu'ils te redonnent l'heure, ces gens-là? T'as été leur dire quoi, hein? T'as été leur dire que c'était moi la folle, que c'était moi qui t'avais dit de pas leur parler, Je sais très bien que c'est ce que t'as dit, mais toi et moi on connaît la vérité. Bref, t'as critiqué aussi des gens de la villa, et je vois que maintenant t'es bien en train de leur frotter la manche pour essayer d'exister dans leur story, patati patata. Bref, ça c'est ton del. Par contre, et on arrive dans le vif du sujet, Emma, donc en fait, Emma, si vous la connaissez pas, c'est une fille qui a fait prétendante dans Les Princes et Princesses de l'amour, l'année passée, ou il y a 2 ans, je sais plus, et elle est de Lille, ok? Donc Kevin est à proximité de Lille aussi, donc voilà, bref. Et moi j'ai regardé cette saison, et à cette époque j'étais avec Kevin, donc après il savait c'était qui, vous voyez c'était qui, parce qu'il faut savoir qu'elle a été énormément bookée, et que la personne qui l'a booké, je l'avais en ami. Donc en fait, je voyais, Kevin voyait. Et en fait, il prenait grave le seum. Parce qu'en gros, il disait que elle avait juste fait prétendant, qu'elle était bookée, et que lui, on l'appelait pas, nanana. Puis il a commencé à la critiquer. Mais c'est un gros frustré de toute façon. Il a commencé à la critiquer. On disait comment je déteste ces vieilles meufs qui se la jouent parisiennes alors qu'elles viennent de Lille, nanana. Mais il a critiqué à mort. Et après, je vois quoi? Donc je vois quoi? Je vois un live, en fait une interview à distance. Donc Kevin avec Emma dans une pièce et la personne qui fait l'interview à distance qui s'appelle Enzo. Il lui pose plein de questions, et apparemment ils sont pas en couple, ils flirtent, nanana, bref, on s'en fout. Et à un moment donné, évidemment, Kevin, faut qu'il parle de moi. On lui pose même pas de questions à mon sujet, mais il faut qu'il parle de moi, quoi. Donc il dit pas mon nom, mais il dit mon ex. Après il dit mais je crache pas dessus, Ben non, bien sûr. Et il commence à mentir comme à son habitude, en disant genre que on lui a proposé de faire un tournage avec moi, mais qu'il a refusé parce qu'en fait il voit pourquoi il ferait un tournage avec moi. Il a plus rien à me dire, ça y est, il me donne pas l'heure. Et bref, quand il dit ça, Emma, à côté, elle faisait en mode ouais. Et là, je commence à péter un plomb, en fait. En fait, moi, des trucs comme ça, j'ai rien contre elle. Mais je rentre dans des phases de psycho, en fait. D'où tu fais ouais, alors que t'es même pas au courant que ton mec, la semaine passée, il m'a demandé à me voir, en fait, par message privé sur Insta. J'ai les captures d'écran, j'ai la preuve. Il a demandé à me voir, il m'a demandé si j'étais célibataire. Bref, je me répète encore une fois, je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre elle. J'ai juste pris le seum qu'en fait,
En fait, ça m'a énervé de voir en fait que la meuf, elle était pigeonne à croire ça en fait, tu vois. Alors que non, il avait accepté, il avait négocié, j'ai même pas dû négocier de prix. D'ailleurs, 2 jours après, trop marrant, la prod qui me contacte pour m'envoyer mon billet de train, je leur dis écoutez, je pense qu'il y a un souci parce qu'apparemment Kevin vous aurait refusé. Et on me répond quoi? Ah non, tout est ok de son côté. Donc le mec, il avait accepté. Putain, j'ai aussi les captures d'écran. Pourquoi tu mens là-dessus? Pourquoi tu veux te donner un genre bref, on s'en fout, ça c'est qu'une parenthèse, ok? Ça c'est une parenthèse où il a encore voulu se la jouer le mec qu'on a rien à foutre, mais qu'en fait il crève pour moi en fait, je vous le dis, moi je vous le dis, il fait le type qui s'en fout, mais il y a pas, ok? Bref, la vérité c'est pas ça. C'est qu'il a tourné le truc en mode je veux te voir parce qu'en fait on est plus des gamins pour parler sur Instagram. Non, c'était pour pas que j'ai des preuves de capture d'écran, il voulait me voir. Mais en fait j'ai pas ton temps, tu veux me voir, t'attends d'être au dîner, sinon il y a pas en fait. En fait, il a tellement peur de m'affronter, ce mec, qu'il veut que tout soit calculé. Et il a toujours fait ça, en fait. C'est un truc de fou. Et là, il a fait quoi? Il a contacté quelqu'un qu'on a en commun, un ami à moi, pour lui demander comment j'étais, prendre la température. Et en fait, là, j'ai pété un câble. Et c'est moi qui lui ai fait le premier message en disant, en fait, arrête de tout le temps contacter les gens. Quand c'est pas lui, c'est elle. Pour essayer de faire t'as un problème en fait tu m'écris. Et elle commence à dire non mais de toute façon je fais pas ce tournage nanana. Je dis pourquoi tu vas dire aux gens que tu me donnes pas l'heure, que tu t'en fous, que t'as refusé le tournage, pourquoi tu mens comme ça? Il me répond mais mort de rire, qui t'a dit ça, mais quoi, un truc comme ça. Donc encore une fois je fais la capture d'écran, j'envoie aux personnes concernées à qui il a inventé ça pour que ces gens-là voient bien le gros mythomane que c'est, parce que j'avais rien refusé du tout, qu'on se le dise bien. Je vous mets même les captures d'écran si vous voulez pour prouver que la prod, elle m'a bien demandé, bien après l'interview, bien après qu'il ait prétendu avoir refusé, les billets de train. Bref, c'est même pas ça l'histoire. L'histoire c'est pas ça. C'est qu'en fait, il s'est foutu de la gueule de Emma et que Emma, maintenant, elle a plus rien, elle a plus de compte à lui rendre et elle s'en fout. Donc, maintenant, je suis au courant de ce qu'il dit à mon sujet. J'aurais pas dû être au courant. Il est parti dire à Emma, pour faire le beau, genre qu'il a kiffé tout, faut me dénigrer évidemment. Il est parti dire que j'étais une grosse timpe. Vous savez ce que ça veut dire une grosse timpe en langage lillois? Ça veut dire une grosse pute. Mais moi je vais te dire quelque chose. La grosse pute dans l'histoire c'est toi, t'as bien compris? C'est toi la grosse pute, le mec qui frappe sur les filles, qui m'a perforé un tympan. La grosse pute c'est toi, t'as compris? Maintenant je vais vous dire ce qui s'est passé. Il est parti dire que j'avais des problèmes psychologiques à Nouvel An, à Emma. Il est parti dire que j'avais des problèmes psychologiques à Nouvel An. Mais comme par hasard. Donc quand je me dis ça, je me dis mais le gars, il prépare son coup au cas où un jour je décide de dire qu'il a levé la main sur moi à Nouvel An. Il préfère dire que j'avais des problèmes psychologiques. Mais j'ai jamais eu de problème psychologique, espèce de malade mental. C'est toi le malade mental. Vous savez c'est quoi la vérité? Je vais vous la dire. En fait la vérité c'est que j'ai fait le Nouvel An chez une copine à moi et lui il a fait le Nouvel An chez des amis à moi, ok, avec qui il a fait connaissance grâce à moi. Et comme je voulais pas vraiment faire le Nouvel An avec lui, je lui ai dit bah tu sais quoi, va chez eux. Et il a voulu les suivre en alcool, mais c'est impossible de les suivre. Eux voilà, ils encaissent et ils tiennent très très bien l'alcool. Lui il a voulu faire comme eux parce que voilà, c'est bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fin de soirée, j'ai fait une crise de nerfs parce qu'il a fini en boîte de nuit et tout. Donc en fait, tu me respectes pas. Déjà, grâce à moi, tu fêtes un Nouvel An parce qu'en fait, sinon t'as pas d'amis, tu fais rien du tout. Grâce à moi, tu fêtes Nouvel An chez mes amis. Et au final, tu me manques de respect, tu finis en soirée. Ouais, ça va. Donc je pète un câble. Et comme mes amis, ils savent très bien que je suis une malade mentale quand je l'énerve, il y en a. Bref, du coup, je prends la route parce que j'avais pas bu, donc je prends ma voiture, c'est moi qui étais au volant et tout. Et on monte sur l'autoroute et tout, et il fait trop le malin dans son alcool, et il fait le malin, il me parle trop mal, et moi je lui dis arrête, me parle pas comme ça, nana. Et en fait, tout d'un coup, parce qu'en fait, c'est un poulet, mais vous connaissez pas, mais il fait trop le bonhomme, mais c'est un de ces poulets, ce mec. Oh là là. Il commence à parler tout, et en fait, il me dit, à un moment donné, il me parle, et il met un accent marseillais, il me dit, mais ferme ta gueule. Et là, je le regarde, je dis mais putain, mais t'es un gros poulet. Je fais, tu me parles avec un accent marseillais alors que tu viens de Lille, s'il te plaît, tu viens du Nord, tu parles avec un accent. T'es un de ces poulets. T'as encore vu la story de qui? Parce qu'en fait, il a tellement pas de personnalité celui-là. Et en fait, là, ça lui a mis une montée de nerfs que je le rabaisse comme ça. Et il m'a déclenché une droite ici, là, en bas. J'avais des bleus ici.
J'ai les photos parce qu'il va nier. Hein. Je vous le jure, ce que j'ai plus cher que c'est la vérité. J'avais rien fait. Autant je suis une psychopathe, mais là, j'avais rien fait. Et là, en fait, j'étais choquée. J'ai commencé à trembler, à pleurer et tout. Attention, il m'avait déjà violentée, hein, il m'avait déjà étranglé, il avait pris il se piquait à l'époque pour faire le musclé. Et du coup, son cerveau, il vrillait. Donc, il m'avait déjà violentée et tout ça. Un coup de poing, il me l'avait jamais mis. Et là, il me l'a mis là, ici. Et je vous montrerai après, il n'y a pas de problème, parce que moi, je suis pas une menteuse. Et bref, donc je sors de l'autoroute et je dis sors de ma voiture et tout. Parce qu'en fait, donc j'étais tellement choquée quand il m'a mis le coup. En fait, j'en ai remis un, mais je l'ai mis à l'aveugle. Je dis, tu m'as attrapé, je tremblais, je lui ai remis un coup à l'aveugle. Je conduis, les gars. Donc en fait, je peux pas bien le viser. Je conduis, je suis sur l'autoroute, c'est super dangereux. Et là, tenez-vous bien, il m'a remis une deuxième patate, en fait. Gros fils de chien. Il m'a remis une deuxième patate. Comme si j'étais un homme. Bref, je sors de l'autoroute. Je pleure et tout. Je suis en état de choc. Il m'a mis 2 pêches dans ma gueule. En 3 ans, c'était jamais arrivé. Il m'avait déjà, comme je vous dis, violenté, mais une pêche, une patate. Allô. C'est un homme, quoi. Même s'il m'a pas bien visé, il a visé là, je l'ai senti quand même. Et la deuxième, c'était dans mon crâne. Une ici et une là. Donc, je vous jure, je vous mens pas. Sur ce que j'ai de plus cher, je vous mens pas. Bref, on arrive, je sors de l'autoroute, je dis, sors de ma voiture. Il veut pas sortir, il faisait super froid, il faisait au moins -2. Sors de ma voiture, il veut pas. Et là, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il a fait, ce gros bolos, pour vous dire à quel point c'est un de ses poulets. À l'époque, je regardais la bataille des couples, c'était la saison avec Fidji Dylan. Dylan, il avait craché sur Mélanie. Et on avait regardé, j'avais dit, oh putain, il a craché dessus et tout, nanana. Et il lui disait, mais non, et tout. Je dis, ouais, ça se fait pas et tout, nanana. Et genre, à mon avis, il a trouvé que c'était classe. Et je me souviens, on en a parlé. Et 4 jours après, et donc, le gros poulet, comme il l'a vu à la télé, que son rêve, c'est la télé, hein. Donc, il faut reproduire ce qu'il a vu, et donc, il me crache dessus. J'avais tellement rien, en fait, j'ai enlevé le molar et je suis partie. Moi, j'étais sur l'autoroute, j'étais choquée, hein. J'étais vraiment très, très choquée. Et lui, Marcelé, il faisait super froid dehors, il avait plus de batterie et tout, mais reste dehors, reste pas de merde, en fait. Écoutez bien ce qu'il a fait. Écoutez bien ce qu'il a fait le lendemain. Il m'a pas calculé. Le lendemain, je me réveille, je suis déformée. On aurait dit une poire, ma tête toute gonflée en bas et tout. Le surlendemain, encore plus déformée, j'avais un côté complètement gonflé et tout. Je lui envoie une photo, je lui dis, t'as pas honte, regarde ce que tu m'as fait. Et il m'envoie, t'es une folle, t'as insulté ma mère, tu m'as sauté dessus, heureusement que je me suis défendue, t'es complètement folle. Il m'étonne en fait. Il ment parce qu'il s'est dit, elle va peut-être l'afficher sur les réseaux. Donc par sécurité, je vais me protéger, Donc bref, je disais que par message, il disait que j'étais complètement folle, qu'il avait jamais levé la main sur moi, que c'est moi qui lui avais sauté dessus, qu'il s'était défendu, qu'il voyait pas de quoi je parlais. Et moi, j'étais choquée. Et je rêve ou t'es en train de nier parce qu'à mon avis, tu paniques que ça sorte un jour et tout. Il me dit, mais t'es folle, de quoi tu parles, Molly, de quoi tu parles? Mais c'était... Non, les gars, je vous jure, c'est un malade mental. C'est un vrai pervers narcissique sur ma vie. C'est un ouf. Et vous savez quoi, je l'ai jamais balancé parce qu'en fait, c'est quand même grave de dire ça et tout. Même si c'est la vérité et tout, moi, ça y est, c'est fini, chacun fait sa vie. Mais au final, et c'est ce que je disais dans l'IGTV où j'étais très gentille, le mec, il fait genre... qui parle pas de moi, qui s'en fout, mais parce qu'il le fait pas en story. Mais sachez que dans la vie de tous les jours, si vous saviez tout ce qu'il dit à mon sujet, tout ce qu'on vient de répéter, il invente des choses aux gens. Il dit à des gens que je les critique, que je dis ça sur eux, alors que, putain, je connais même pas l'existence de ces gens. Du coup, je sais plus ce que je disais parce que j'avais plus de batterie et tout, donc le temps que je cherche mon chargeur, mais croyez-moi, c'est un gros mythomane, c'est un vrai malade mental. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses qui se sont passées. J'ai même la preuve des messages que j'ai envoyés à l'ami qui était en soirée avec lui, parce qu'il voulait pas sortir de ma voiture. Il disait appelle-moi, il m'a frappé et tout, je suis choquée, il m'a fait direct un appel vidéo et tout. Je suis vraiment pas une menteuse. C'était la nuit du Nouvel An et j'ai même les photos le lendemain quand je suis allée à Nouvel An chez ma marraine comme d'habitude manger le jour de l'an. J'ai une tête, j'ai dû faire des boucles, j'ai fait revenir des mèches sur mon visage pour camoufler. J'ai été complètement déformée. J'ai dû dire que j'avais une allergie. Pour le protéger encore à ce moment-là, je le protégeais encore sur ma vie, encore pendant 1 an. Je vous ai rien dit, je comptais même pas vous le dire, mais il me salit partout.
Donc vous avez vu ce qu'il a fait là. Donc le mec, je le calcule pas. Hein. Je vais juste faire un message par rapport au fait qu'il avait contacté l'ami qu'on a en commun. Je lui ai dit d'arrêter de le faire. De là, il a demandé à ce qu'on se voit. J'ai dit non. Après, j'ai vu le live où il me critique et tout ça quand il est avec Emma. Là j'ai pété un câble, j'ai fait un message, j'ai dit en fait arrête de mentir nanana, et là il m'a répondu c'est bon, ça fait 1 an, t'as pas envie de lâcher l'affaire, genre je lui cours après là, il a encore une fois c'était calculé hein, pour faire genre, donc là j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une note vocale. J'ai pété un peu en disant qu'il se la ferme parce qu'il n'y a que lui qui parle de moi à tout le monde, il n'y a que lui qui parle de moi au prod en disant des choses négatives tellement qu'il a peur de me voir, sauf que moi ça m'est répété, il croit trop qu'il a des gens de confiance mais tout m'est répété, ok, c'est un malade. Là il a dit quoi? Il a dit à Emma que l'année passée à Nouvel An j'ai fait une crise de psychopathe et que j'avais des problèmes psychologiques à cette période. Donc le mec, alors que j'avais jamais parlé de ce qu'il m'avait fait, hein, il a préparé son coup au cas où, et franchement c'est un malade mental. Bref, j'en ai fini pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 21h38, faut pas abuser. Je pense que j'ai donné assez de mon temps pour aujourd'hui. Mais sachez une chose, c'est que, encore une fois, il critique tout le temps, mais encore une fois, rajouter un petit bonus, la grosse teinte dans l'histoire, c'est lui. Vous savez quoi, quand j'avais mon salon de coiffure, mon tout premier salon de coiffure, il m'a pas aidé du tout. Il me manquait 1040 € pour les cautions parce que j'avais déjà emprunté 20 000 € à l'époque, hein, donc c'est mon premier salon, il y a 5 ans. Il y a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. J'avais emprunté 20 000 € à l'époque. Et j'avais plus 1040 € pour les cautions. Donc, il me les a avancés. Il m'a avancé 1040 €. Il dit aux gens qu'il m'a ouvert un salon de coiffure, mais c'est un malade mental. Mais c'est pas ça le pire, les gars. Le pire, il arrive maintenant. C'est qu'en fait, quand t'as un salon de coiffure, t'as énormément de cash. Et donc, moi, je lui avais donné du cash 2 fois. Une fois 6 000, une fois 7 000. Donc il y en avait pour 13 000 €, 14 000 €, franchement je vais pas vous mentir mais c'était un truc comme ça. Et donc en gros je lui donnais en cash pour qu'il me le fasse en virement pour qu'on puisse déclarer en fait. Et en fait le gars il a fait quoi? Donc on était à 0 puisqu'il m'a fait le virement et moi je lui ai donné en cash. Il a claqué le cash, je ne sais pas à quoi. Je ne sais pas à quoi. À ce moment-là il s'était acheté un T-Max, enfin bref, peu importe. Mais quand il a fait faillite à sa salle de sport, son associé qui est son oncle, il a épluché les comptes et il a vu quoi? 2 virements à mon nom. Un virement de 6 000, un virement de 7 000. Et il a trouvé quoi de mieux à dire? Qu'en gros c'est de l'argent qu'il m'a versé pour m'aider. Alors que je lui ai donné en cash. Pourquoi tu fais le type qui m'a donné 14 000 €? Pourquoi tu fais croire à ta mif que tu m'as donné de l'oseille? Alors que j'ai travaillé comme une esclave, j'ai fait des nocturnes et tout pour avoir ces 14 000 €. Et toi, tu vas inventer que tu m'as donné 14 000 €. Mais c'est une rumeur qui a tourné longtemps. Que genre, il m'avait ouvert mon salon, qu'il m'avait payé un salon. Vous savez quoi? C'est un gros malade mental, ok? Il s'invente des vies à mort. Il fait, au lieu d'assumer à son oncle que genre, il a gaspillé le cash, mais qu'il m'a fait dire moi, mais que moi je lui ai donné en cash. Donc en fait, il m'a rien donné. Non, il avait trop peur. Donc il a préféré faire croire que genre, il m'a dépanné, que j'ai jamais su lui rendre. Mais vous vous rendez compte? Franchement, c'est pas un malade. Franchement, moi, ça me dégoûte. Et il m'en a fait plein, des comme ça. Il m'en a fait plein. Franchement, j'en ai des centaines à vous dire. Il joue le riche alors que, mais s'il vous plaît, les morts de rire. Mais je vais pas rentrer. Franchement, ça y est, j'ai trop parlé. J'ai faim, je suis fatiguée, faut que je me lave. Voilà, c'est bon, j'en ai assez dit, mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si je commence à tout lâcher, il est mort le mec. Il est mort, mais franchement, là, j'ai dit le plus important. Qui m'insulte à moi, mais qui va aller devant sa porte, que la grosse pute qui lève la main sur les filles et qui reçoit de l'argent de la part d'une fille qui fait croire que c'est lui qui a donné l'argent, c'est toi en fait, t'assumes rien, t'as pas de couilles. Ah oui, petite parenthèse très très importante, je vous ai dit qu'il m'avait perforé un tympan, oui, il est même pas au courant lui-même, parce qu'en fait je lui ai rien dit, je l'ai gardé pour moi, enfin beaucoup de gens le savent, mais ça y est, moi après ce moment on se parle plus, j'ai pas besoin de lui dire ouais, tu m'as perforé un tympan, j'en avais plus rien à foutre. Et en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai beaucoup gonflé tout ça, puis ça s'est dégonflé, mais j'entendais plus très bien d'une oreille. Mais je me suis dit c'est à cause parce que je suis encore gonflée derrière en fait légèrement, mais en fait je suis encore gonflée, mais en fait c'est normal le gonflement, mais moi à ce moment-là je pensais que c'était encore gonflé de ça. Et en fait quand j'ai pris l'avion pour partir en tournage, j'ai commencé à avoir très mal dans l'oreille et donc je suis allée à l'hôpital, ils m'ont mis la caméra dans l'oreille et en fait ils ont vu que j'avais du sang sur le tympan et qu'il était perforé. Du coup je pouvais pas aller dans l'eau à plus de 2 mètres au cas où quoi, s'il y avait une épreuve avec de l'eau à 2 mètres. Et donc la femme parlait en anglais et moi je parle pas anglais, donc c'est le médecin du tournage qui m'a traduit.
Ah oui, et la petite parenthèse concernant le tympan perforé, en fait je l'ai appris, donc en fait moi j'étais très gonflée, ça a mis plus ou moins 3 semaines à dégonfler, donc on s'est retrouvés à mi-janvier, puis j'ai commencé à avoir à entendre plus très bien d'une oreille, et en fait on part en tournage pas très longtemps après, et mon oreille est restée un peu sourde, mais je suis pas allée à l'hôpital, enfin j'ai fait tous les tests et tout ça pour partir, ça allait, mais il regarde pas dans les oreilles, et moi en fait je me suis habituée à ça, et c'est vrai que quand je suis arrivée sur le tournage, je l'ai quand même dit au médecin, je dis voilà, j'ai quand même ce problème-là et tout ça, et il m'a dit écoute, demain matin on va aller à l'hôpital, on ne sait jamais. Donc il s'est super bien équipé en Thaïlande, ils ont regardé dans mon oreille, ils ont vu que j'avais des taches de sang, j'avais le tympan un peu perforé, mais le médecin parlait anglais, moi je parle pas du tout anglais, donc c'est le médecin du tournage qui me l'a traduit. Et en gros, il disait que c'était dû à un coup, à un choc, quoi, ma tête qui a peut-être claqué ou quoi. Et donc, en fait, moi, j'ai réfléchi, mais j'ai rien dit sur le tournage. Mais moi, je savais très bien que le seul choc que j'ai eu, c'est les pêches de Kevin et que mon visage était complètement gonflé. Donc, en gros, j'ai jamais rien dit. Le seul truc, c'était que je ne pouvais pas aller sous l'eau s'il y avait une épreuve sous l'eau, vu que mon tympan était perforé, que si j'avais de l'eau dans l'oreille, c'était mort. Et du coup, finalement, on a été rapatriés, ça a été annulé, etc. à cause du coronavirus, et donc voilà. Et moi j'ai eu un bon traitement en Thaïlande, je l'ai repris avec moi et tout ça, et en fait je l'ai arrêté à un moment donné parce qu'il y avait un des médicaments que j'avais plus, et donc je savais pas c'était les 3 médicaments en même temps, et comme c'était écrit en thaïlandais, je savais pas le racheter chez nous, donc j'ai arrêté de prendre ce traitement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis habituée au fait que ce soit un peu bouché et du coup je me rends pas compte que c'est encore bouché, ou alors si c'est complètement réparé. Il faudrait que j'aille faire un test, mais bon, en gros il m'a perforé un tympan ce clochard, donc Donc regardez, je suis encore en pyjama, je suis pas du tout maquillée, ok, regardez mon profil, mon visage de face, d'en bas et de côté. Donc voilà, je pense que je suis pas maquillée.